Voyage en récit, Théophane Leroux. et Geoffroy Scrive. Théophane Leroux, merci de m'accueillir dans cette maison quasi troglodyte des bords de Loire à Saumur. Nous allons évoquer ensemble un fabuleux voyage. Nous allons même, si je puis dire, lever le voile sur un voyage que vous avez réalisé en 2 chevaux. On peut dire que le chiffre qui qualifie un petit peu cette épopée, c'est le chiffre 2 pour 2 chevaux, 2 religieuses, donc 2 bonnes sœurs, 2 gars, vous et Samuel Pruvot, grand reporter chez Famille Chrétienne, journal auprès duquel vous avez travaillé également. Et 2 raisons de partir, donc, avec ces 2 chevaux et ces 2 religieuses, de Paray-le-Monial à Saint-Tropez. D'abord, revivre une célèbre scène de cinéma, évidemment les films des gendarmes de Saint-Tropez avec Louis de Funès. Et, deuxième raison, faire sur la route un peu d'évangélisation. Alors moi, ce qui m'a un peu justement étonné, c'est le un peu, parce que à vous lire, il y en a quand même eu pas mal de l'évangélisation sur cette route, non ? On a écrit un peu. Ah oui. C'est un euphémisme pour montrer qu'on en a fait effectivement beaucoup. Ouais. On aime bien l'ironie et les petites formules avec Samuel. Notamment celle des tontons flingueurs qui parsèment l'ouvrage. C'est possible aussi. Ça, comme dit le proverbe, chasser le naturiste et il revient au bungalow. Donc ça m'arrive parfois de parsemer des formules des tontons flingueurs. Derrière vous, là, il y a une bibliothèque avec des nombreux livres de la série noire qui m'inspirent beaucoup. Et donc, oui, vous avez raison de le préciser, évidemment. Si nous nous revoyons, c'est pour parler de ce livre que vous avez donc écrit suite à ce voyage, intitulé « Mission de chevaux ». De religieuses, de journalistes annoncent l'évangile sur la route de Saint-Tropez en suivant la fameuse Nationale 7, préface de Jacques Ségala, aux éditions première partie. Alors quand on lit ce charmant petit ouvrage, il y a à la fois de l'humour, de l'aventure, des problèmes mécaniques, beaucoup de profondeur et des rencontres, évidemment, des rencontres, on en fait à toutes les pages, c'est celle que vous témoignez dans ce livre. Ce que je retiens en premier lieu, peut-être, c'est peut-être l'idée du risque. Vous avez pris le risque, en fait. Le risque de tomber en panne, le risque de devoir pousser une voiture, le risque de vivre à 4 cette épopée. Est-ce que c'était la première idée ou est-ce que c'était une contrainte qui est venue après avoir eu l'idée ? C'est une bonne question. Non, mais cette question du risque, de toute façon, je pense que elle vient dans n'importe quel reportage. En tant que journaliste, je pense qu'un bon journaliste, il part en reportage avec une idée derrière la tête, mais il doit savoir se laisser surprendre par les rencontres qu'il fait, par les personnes qu'il va croiser, les événements qu'il va constater. Et c'est vrai qu'en plus, on s'est peut-être rajouté des contraintes en plus avec cette voiture plus ou moins fiable, avec cette contrainte de trouver des religieuses qui est disponible et puis qu'on ne connaissait pas avant le jour J, avant de commencer, etc. Donc oui, c'est vrai que il y a eu un peu de cette aventure-là. Et puis après, on avait quand même, c'était un risque qui était mesuré parce qu'on avait un peu balisé le chemin des grandes étapes et puis et là je dis ça sans flagornerie pour Famille Chrétienne, mais on a été aussi propulsé et soutenu par Famille Chrétienne, par la rédaction qui nous a laissé jouer ce jeu un peu farfelu, quoi. Et beaucoup vous ont suivi d'ailleurs par ce média. Beaucoup nous ont suivis parce qu'effectivement au départ le récit dont nous parlons, c'est une série d'été qui a été publiée en 4 épisodes à Famille Chrétienne et que on a choisi de publier une version complète et étoffée ensuite en livre. Ouais. La Providence aidant, je suis venu moi-même ce matin de Brest ici en covoiturage avec une religieuse qui vous avait suivi. Elle avait trouvé ça assez fort, croustillant, drôle et profond à la fois. Oui, c'est un peu. On a essayé de ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on touche quand même des sujets qui sont parfois compliqués, parfois douloureux, parfois profonds. Et ce qu'on partage avec mon ami et ancien collègue Samuel, on aime bien quand même essayer de provoquer le sourire aussi. Je pense que d'ailleurs quand on évangélise, il y a c'est une obligation en fait si on se balade avec une tête d'enterrement, on va jamais convaincre personne. Enfin, le but n'est pas de convaincre, mais on va faire fuir les gens et provoquer le sourire du lecteur aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est ce que je disais à une amie l'autre jour, mais au moins je sais qu'en écrivant ce livre, j'ai pu provoquer des sourires chez les gens et en fait c'est déjà une bonne chose. Et nous vous en remercions, nous lecteurs. Dans le chapitre intitulé « Aller vers le sud », vous le finissez ainsi.
apophthegme du père Théophane, qui boucle la journée. Nous sommes des journalistes du bonheur. En général, les journalistes arrivent après la catastrophe. Nous, on offre des sourires. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Oui, alors en fait, la phrase que vous avez citée est assez représentative. En tout cas, moi, de la vision que j'ai du journalisme. Avant de travailler à Famille Chrétienne, j'étais en presse locale en Normandie et j'avais souvent ce sentiment d'arriver sur des faits divers absolument horribles, un enfant qui se fait faucher par une voiture, un monsieur qui se fait tuer chez lui à 2 pas du journal, etc. Et c'est vrai que on a notre place dans ces moments-là, mais on a beaucoup moins notre place que des pompiers, des policiers, des gendarmes, etc., des juges, tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes qui s'occupent des faits divers. Je pense qu'il y a une vraie noblesse quand c'est bien fait, ce qui est rare, mais ça existe. Néanmoins, j'étais très heureux de pouvoir justement avoir être ce journaliste qui arrive avec sa bonne nouvelle, aux deux sens du terme, au sens plus commun on arrive, on est là. De bonne sœur dans une de chevaux, c'est une bonne nouvelle, c'est sympa. Et puis la bonne nouvelle avec un grand B et un grand N, l'évangile, cette évangélisation qui était importante aussi, quoi. Et vous la portez au cours de votre route. Vous traversez des campagnes où vous décrivez d'ailleurs la perte du monde paysan. Vous décrivez aussi ces routes aujourd'hui où évidemment on a tous en tête les images du film avec Louis de Funès, mais les voitures ne ressemblent plus du tout à celles d'alors. Il y a quand même une certaine détresse parfois au cours de cette route. Vous arrivez dans des endroits où c'est pas facile d'arriver, quoi. C'est peut-être plus facile de repartir par le sourire que vous avez mis que de casser la glace de prime abord. Alors pour casser la glace, la chance, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure, c'est que la 2 chevaux d'abord en elle-même est un briseur de glace absolument fascinant. Moi, si on s'est lancé là-dedans, c'est parce que j'ai hérité d'une 2 chevaux, d'une vieille tante de mon père. La tante Chantal du livre. La fameuse tante Chantal, qui a donc vraiment existé, qui n'est pas un personnage de roman, qui m'a légué sa 2 chevaux, et j'avais constaté en la ramenant du Poitou en région parisienne où j'habitais alors que les gens se retournaient sur mon passage, me faisaient des signes de la main, me klaxonnaient, souriaient. Quand je suis tombé en panne, ce qui arrive quand même assez régulièrement, tout le monde s'arrête pour m'aider, pousser la voiture, etc. Aucun klaxon. Et j'avais raconté ça à Samuel, qui lui est un grand missionnaire dans l'âme, et je lui ai dit, mais vu le capital sympathie de cette voiture, je suis sûr que si tu mets 2 religieuses dans une 2 chevaux, tu auras cette sympathie qui va fonctionner, et les gens vont venir. Et donc on a proposé ça à Famille Chrétienne, ça a fonctionné. Et effectivement, en fait, on avait cette grande facilité là. Les gens venaient spontanément nous voir, c'est assez flagrant, notamment quand on a fait notre étape à Dieulefit, c'est-à-dire que j'arrive sur la place du centrale, je fais sortir les religieuses et Samuel, on klaxonne et je m'en vais, et immédiatement il y a des gens qui viennent voir les religieuses. Ouais. Et donc voilà, et c'est vrai que alors on n'a pas il y avait des lieux qui étaient peut-être plus ou moins favorisés, je dirais, mais on n'a pas non plus traversé la Nationale 7 traverse une partie de la France périphérique, mais reste c'est une périphérie qui est c'est pas il y a des endroits difficiles, mais c'est pas non plus la misère au sens où on peut l'imaginer. C'est pas les banlieues, c'est pas le village complètement mort, mais il y a quelque chose de cette déshérence, de cette pas dire le terme de pourrissement est peut-être un peu fort, mais quelque chose d'une certaine décrépitude. Il y a le regret de quelque chose de passé, d'un temps un peu, d'un âge d'or, quoi. Votre propos me fait écho à ces rencontres qui vous apprennent que, la réaction de certaines personnes est des vraies religieuses, mais j'en avais jamais vu. Ah bah oui, effectivement, ça c'est certain. Ce qui est, quand on lit un peu la presse avec le regard de journalistes chrétiens, on s'aperçoit quand même bien que il y a plus souvent des annonces de fermeture de couvents, de monastères que d'ouverture. Oui. Et effectivement, là où il y avait des communautés religieuses partout dans n'importe quel petit village, avec notamment une floraison au 19e siècle d'ordre féminin, ce sont des choses qui périclitent, et évidemment des personnes qui sont pas forcément très pratiquantes peuvent ne pas avoir vraiment vu de religieuse de leur vie. Et puis vous pointez aussi évidemment l'état actuel du catholicisme, on peut vous lire dans ce petit livre. Témoigner explicitement de Jésus-Christ n'est pas forcément un acte de triomphalisme. Le temps est venu, alors que le catholicisme est devenu une réalité étrange et minoritaire en France, de témoigner avec modestie, mais sans ambiguïté.
Donc vous y allez, quoi. On met le moteur en marche et on roule, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. En fait, on est dans une situation où on est tellement minoritaire qu'on devient un peu la réserve d'Indiens. Donc, il faut se balader avec nos costumes d'Indiens, nos coiffes à plumes et nos tomahawks, et puis ne pas s'échapper. Ce qui veut pas dire, il s'agit pas, à mon avis, je sais plus quel philosophe disait, c'est un peu la croix sans la bannière, c'est-à-dire qu'il y a cette modestie quand même à avoir parce que on connaît la situation de l'Église, on connaît les affaires qui peuvent nous faire frémir, on connaît tout un tas d'autres choses et je pense que de toute façon le but n'est pas de convaincre mais de faire aimer, de proposer quoi. Et puis après c'est pas nous qui décidons, de toute façon ça vient de là-haut. Hein. Vous citez aussi pas mal d'auteurs, je vais revenir au premier d'entre eux, Kerouac, par rapport à la route. Dites, l'alchimie de la route commence, lui il disait que la route c'était la vie. Je veux parler de cette réaction quasi inconsciente qui fait remonter d'un coup les désirs religieux profonds et refoulés de nos interlocuteurs éphémères. Ça fleur de peau, quoi. Vous les voyez, ils arrivent, vous arrivez, c'est comme ça fait un peu l'effet aimant. L'effet aimant, et puis Samuel avait une bonne formule pour qualifier ce qu'on faisait, c'est vraiment une réaction chimique, c'est-à-dire qu'on met deux composants différents dans un godet et puis on secoue et on voit ce que ça donne. En l'occurrence, ça peut faire des bulles, ça peut exploser, ça peut produire du vent, ça peut faire mille choses, et c'est ça. Et en fait, les bonnes sœurs en 2 chevaux, c'est la France des années 50-60. La France de 2020, c'est la France de 2020. Et les secouer, les mettre ensemble, ça a donné quelque chose d'assez détonnant. Et qui plus est, donc, c'était la période post-Covid. Voilà, en fait, l'année d'avant, à Famille Chrétienne, juste après le gros confinement, on avait fait une série où on avait fait des pèlerinages sur le thème « J'irai prier pour vous », donc où on demandait des intentions de prière aux personnes qu'on rencontrait pour aller les porter dans des hauts lieux de prière. Et l'année d'après, effectivement, on avait ce périple en 2 chevaux, mais ça faisait 2 ans qu'on était, on allait de confinement en couvre-feu, en je ne sais trop quel couvre-confinement, enfin bref, il y avait un peu de tout, et c'était encore assez curieux parce que on se baladait encore un peu avec des masques, on savait pas trop ce qu'on devait faire ou pas faire, enfin voilà, il y avait toute cette ambiance-là qui était un peu particulière, et on sentait aussi qu'il y avait besoin de partir, quoi, de respirer ailleurs. Et se respirer ailleurs vous donne l'occasion de pratiquer ce que vous appelez la théologie du plancher des vaches, tout en reconnaissant vos difficultés, vos faiblesses. Par exemple, les sœurs disent « Ah oui, ce coup-là, j'ai cru qu'on n'arrivera jamais à parler à cette personne-là, je l'ai vu nous tourner le dos dès que nous sommes arrivés. » Et puis il y a l'autre religieuse qui, elle, n'avait pas du tout vu et qui y va franchement, quoi. Donc ça fait partie de l'humilité aussi, parce que vous, on perçoit pas toujours quelle est votre position à vous deux par rapport aux religieuses quand vous arrivez dans tel ou tel bistrot, tel ou tel café. Alors nous, on avait une position un petit peu particulière parce que on avait Samuel particulièrement. Moi, je suis un peu plus en retrait par nature. J'ai un charisme plus cistercien que dominicain ou franciscain, donc je suis un homme du retrait, du silence. Et Samuel, lui, a l'habitude de faire des missions, donc c'est un peu différent. Mais on avait cette difficulté. Notre but, c'était que ce soit les sœurs qui bossent et nous qui racontions. Donc il fallait observer, mais ça nous a pas empêché de prendre part quand même à des discussions quand l'occasion se présentait, parce que aussi ça fait partie du jeu. Et puis parfois on essayait un peu de forcer un peu le destin. Est-ce qu'il y a des propos ou des rencontres qui ont pu vous agacer, vous inquiéter, voire vous énerver? Non, vraiment, il y a à peine eu quelque chose dans le train, une remarque d'une personne qui nous trouvait qu'on faisait trop de bruit au tout début, avant de retrouver la 2 chevaux à Paray-le-Monial. Mais non, ça a été toujours des sourires, des personnes qui sont venues nous voir, nous féliciter, nous remercier, discuter, parfois un peu provoque, mais en fait très vite désarmés, parce que les 2 religieuses avec qui nous étions étaient très sympathiques et très avenantes et pas du tout et très fraîches. Donc y a vraiment aucune hostilité, aucun agacement, vraiment aucun problème. Ouais. Est-ce le cistercien en vous qui veille, qui pointe d'habitude les contradictions de notre époque? Je veux dire par là que dans ce livre, vous en pointez plusieurs. Hein. Le fait de rêver toujours un petit peu à la nostalgie des films de Louis de Funès avec ce qui était le témoin de cette époque, et en même temps, aujourd'hui, on roule tous en SUV avec des voitures bourrées d'informatique et de numérique. Il y a ça, il y a... aujourd'hui, la part de la population habitant en ville est colossale, et vous notez la disparition du monde paysan. Vous dites aussi, on se veut écologique, mais en vérité, qui est prêt à réaliser le sacrifice que demande la sélection de notre terre? Donc oui, des contradictions, il y en a quand même pas mal, hein, que vous pointez dans ce livre.
Est-ce que c'est l'œuvre de votre position à un peu de recul, d'observer cela et de profiter de l'écriture pour les noter? C'est-à-dire que c'est vrai que la position du journaliste, en tout cas celle que j'essaye d'adopter, c'est un journalisme d'observation. Et effectivement, ça me donne parfois un certain recul pour voir des choses. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est particulièrement contradictoire. Il y a tout ce que vous avez souligné et autre chose. Mais en vous écoutant, ce que je trouve intéressant et ce qui m'était pas forcément venu à l'esprit avant, c'est que en pointant les contradictions du monde, je pointe aussi les miennes. Hein. Je prétends pas non plus. Le recul ne veut pas dire. Enfin, c'est pas parce qu'on regarde de haut qu'on est hautain. C'est pas mon but. Je suis pas. Je ne prétends pas juger, mais je me mets aussi dedans. Parce que en fait, les contradictions du monde, c'est les nôtres. Je crois que c'est Guy Debord qui disait qu'on ressemble plus à son époque qu'à son père. Et j'ai bien peur de ressembler plus à mon époque qu'à mon père. En tout cas, avec certains travers de mon époque. Alors vous notez la disparition du monde paysan, on l'a dit tout à l'heure. Je vais lire le passage. Je ne sais pas si l'on mesure assez le bouleversement qu'a vécu notre pays au lendemain de la guerre, et ce qui s'est traduit notamment par l'effondrement du monde paysan. Cette espèce de sédimentation des mœurs, de culture, d'esprit, de travaux millénaires a été balayée par le torrent boueux de la modernité, du confort, du conformisme. Je n'en veux à personne. Je m'interroge seulement en homme du XXIe siècle, qui commence à voir les dégâts immenses qu'a causé le XXe siècle, et dont nous subissons les contre-coups sans cesse amplifiés. Il ne nous reste que nos yeux pour constater la disparition, et pour pleurer. Y a-t-il un lien avec le fait d'être venu vous installer à Saumur pour travailler dans le milieu de la vigne? Donc paysan, quelque part. Oui, alors c'est vrai que c'est une réflexion qui me taraudait depuis longtemps, donc je sais pas si on a précisé ça tout à l'heure, mais effectivement, depuis, j'ai quitté famille chrétienne et je suis devenu salarié, enfin ouvrier viticole dans un domaine viticole près de Saumur, et dans le même temps, je continue à écrire. Effectivement, j'ai une grande peine quand je constate cet effondrement du monde paysan. Il y a quelque chose qui me fait un peu le même effet que quand Notre-Dame a brûlé, quoi, quelque chose qu'on a connu et qu'on connaîtra plus, et qui avait des travers, hein, des contraintes que j'ignore pas, mais qui avait beaucoup de belles choses. Je veux pas pour autant tomber dans un idéalisme. Et je pense que justement l'expérience que j'ai du travail de la terre justement est intéressante, parce que je suis pas fou non plus si on est passé à une modernisation, si on a mis des tracteurs dans les vignes à la place des chevaux, et si des tracteurs font le travail aujourd'hui, et si on a utilisé notamment des produits chimiques, etc., c'est que c'est quand même vachement plus facile que de se casser le dos avec une pioche, et j'en sais quelque chose. Oui, il suffit de lire par exemple Grenadou, paysan français, pour en se rendre compte de ce paysan du côté de Chartres qui croyait vraiment à ces méthodes modernes. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont été un peu leurrés, mais... Oui, non, mais il y a quand même aujourd'hui... c'est-à-dire que quand j'entends parfois des écologistes nous dire qu'il faudrait revenir à une agriculture paysanne, je dis oui, très bien, mais qui est prêt à venir se casser le dos avec une binette dans les vignes avant les vendanges sous un soleil de plomb? Il y a moins de gens. Donc il y a un équilibre à trouver, mais c'est vrai qu'il y a cette civilisation paysanne là, la bibliothèque devant laquelle vous êtes, il y a Thibon, le fauteuil sur lequel vous êtes assis tout à l'heure, il y avait un livre de Bernard Charbonneau qui s'appelle Triste campagne, qui décrit le XXe siècle dans son Béarn et tous les changements que ça a. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ce serait uniquement des changements techniques, je dirais. Voilà, évidemment, on habite en ville, etc. On utilise de la technologie. Bon. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences spirituelles, en fait, graves. Et en fait, c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on sent bien que tout ce confort, toutes ces choses-là, nous comblent pas non plus, quoi. Donc vous appelez un renouveau du catholicisme qui permet, lui, de nous faire adopter un autre regard sur notre monde? Alors, je ne sais pas si j'appelle à quelque chose, parce que je prétends pas être un maître politique ou spirituel d'aucune manière. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on constate dans beaucoup de domaines, on est dans une espèce de marche en avant forcenée, oui, voilà, dans beaucoup de domaines, et il est certain que on a peut-être des pas en arrière, comme le dit Rémi Brague, le philosophe. Oui. Quand on s'est engagé dans une impasse, c'est pas bête de songer à revenir en arrière pour reprendre le chemin. Peut-être que on constate bien aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui on fait cette interview sous une température clémente, mais cette semaine, avec les températures qu'on a eues, on se rend bien compte que il y a quelque chose qui est déréglé. On se rend bien compte que dans la société, quand les banlieues s'embrasent et s'échauffent aussi, il y a quelque chose de déréglé.
beaucoup de dérèglements et peut-être qu'il faudra revenir en arrière, non pas pour revenir à un Moyen-Âge fantasmé ou un 19e siècle fantasmé, mais prendre un peu de recul et puis repartir de l'avant, mais dans une direction plus saine, quoi. Parlons un peu de la direction justement que prend ce voyage. Il y a quelque chose que l'on peut se poser comme question quand on lit l'ouvrage, c'est de quoi parliez-vous, sur quel sujet échangiez-vous quand vous étiez tous dans la voiture? Est-ce que ça valait pas le coup d'en parler au point de ne pas en parler dans l'ouvrage ou C'est vrai qu'on n'a pas... Maintenant que vous le dites, effectivement, on ne parle pas de ce qui se disait dans la voiture, mais ça n'avait pas... la voiture n'est pas un confessionnal, donc non, si ça nous a pas marqué, c'est que ça devait être des conversations très pratico-pratiques et finalement les réflexions qu'on retrouve dans l'ouvrage sont un peu venues aussi dans la voiture. Et ce qui arrivait souvent aussi, c'est que nos chères sœurs ayant besoin de faire oraison durant la journée, elles profitaient parfois de notre route pour le faire. C'est employé. Alors il y a quelque chose d'autre qui émerge de l'ouvrage. Lorsque vous arrivez du côté de la Sainte-Baume, je ne m'attendais pas forcément à le trouver là, mais vous parlez de sorcellerie. Incroyable. Les sorciers au pays des inquisiteurs, c'est terrible. Oui. Ça vous a marqué, ça vous a étonné ou vous y étiez préparé? Alors, on s'y était préparé parce que Samuel était allé à la Sainte-Baume quelque temps avant et il avait rencontré des gens un peu farfelus, disons. Et moi, il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse et que je travaille en dilettante depuis quelque temps. Cette question du néopaganisme moderne qui est à fleur de partout en ce moment. Il y a 1 ou 2 semaines, l'Express faisait un grand dossier dessus, etc. On a... Marlène Schiappa, je crois qu'elle a quitté le gouvernement entre-temps, mais qui se fait tirer des cartes et qui porte des gris-gris. Oui, vous rapportez son propos. Figure de proue de ce gloubi-goulba spiritualo-commercial, la sorcellerie. En France, 28% des personnes déclarent croire à la sorcellerie. Marlène Schiappa s'en vante même, 2 points. Ces croyances me donnent confiance, confie-t-elle sans rire. Oui, et puis voilà, on a tout un truc. Il y a eu un essai qui a fonctionné sur la sorcière comme symbole de la femme forte. On a Sandrine Rousseau qui préfère des femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent les EPR. Je ne sais pas lequel m'est moins sympathique, mais enfin il y a quelque chose d'assez étonnant autour de cette espèce de... Je sais pas s'il faut parler d'art nouveau, parce que j'écoutais récemment justement une émission de radio sur la sorcellerie, les pratiques occultes dans le Limousin dans les années 60, et c'était encore présent au fond des campagnes avec des rebouteux, des espèces de rituels où un type doit faire le tour du village avec un bouc 7 nuits de suite de calvaire en calvaire pour éviter un sort. Donc ça a toujours existé, mais il me semble que ça prend une ampleur nouvelle, et je trouve que ça dit peut-être beaucoup de choses de notre époque aussi. Donc face à cela, on pourrait avoir tendance à recourir au don, à la force du don. Je pense à Sénèque, quand je vous lis... vous parlez de l'économie, l'inflation. On ne peut pas passer sa vie à se préoccuper de l'inflation. À l'heure où celle-ci met en péril notre capacité à consommer, peut-être faut-il réfléchir à se réfugier non pas dans des valeurs qui par nature fluctuent au gré des événements, mais dans ce qui ne passe pas, 2 points, le don et la charité. Ça fait penser à Sénèque, qui disait que la force du sage, c'est le don. Je ne savais pas que Sénèque disait ça, mais effectivement, il y a ça. Enfin, c'est bien connu dans la tradition de l'Église. Hein. Ce qui ne passe pas, c'est ce qu'on donne, c'est la charité, c'est l'amour. Donc, il y a effectivement tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'essaie de travailler depuis quelque temps. C'est le fait de passer du temps avec des amis, de leur être disponible et d'être pleinement disponible. C'est quelque chose qui ne passe pas et qui est une manière de... Enfin, je préfère par exemple me dire que malheureusement j'ai pas le temps d'écrire mon livre parce que je vais passer boire une bière avec un ami, mais je sais que ce temps-là de passer avec l'ami sera dans l'éternité, alors que mon bouquin a priori ne sera pas dans l'éternité. Je ne suis ni Dante, ni Homère, ni les rédacteurs de la Bible. C'est donc l'occasion d'une petite joie. Oui, et puis en fait c'est des joies et puis c'est effectivement enfin sauf si c'est vraiment c'est un bon ami, donc mais c'est quelque chose qui me passe pas, quoi. Il y a vraiment cette notion de permanence dans la rencontre de l'autre, en fait, qu'on n'a pas quand on produit quelque chose de physique. Est-ce que c'était là la joie, un des fruits de ce voyage par rapport à ce qui manque aujourd'hui? Vous dites il me semble que c'est peut-être cela qui manque le plus à notre époque, la joie. Oui, c'est plus je réfléchis au sujet que vous avez pu trouver dans le livre, plus je pense qu'effectivement on manque de cette joie, d'une vraie joie,
l'écologie est punitive, la chasteté est emmerdante, comme le disait, je crois, en termes moins fleuris peut-être, mais Larry Goddy. Tout est ennuyeux, quoi. Tout est triste, tout est gris. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont joyeuses. Il ne suffit de pas grand-chose pour faire advenir la joie. L'autre jour, j'interviewais l'ornithologue Jean-Noël Riffel, qui a écrit un très joli petit livre qui a été publié cette année, L'éloge des oiseaux de passage. Et voilà, l'apparition d'un oiseau peut être l'occasion d'une joie simple. Et en fait, effectivement, ça ne passe pas non plus. Et on peut faire aussi passer des messages beaucoup plus facilement en étant un peu joyeux, quoi. Moi, là encore, je lisais un livre sur un manifeste sur la surpopulation et dans le préambule, il disait nous on veut quelque chose de joyeux, et en fait c'est un truc écologique, voilà, mais c'est joyeux, donc c'est beaucoup plus agréable à lire et ça donne pas envie de se tirer une balle dans la tête, quoi. La joie peut arriver par l'attention aux petits. Au plus petit entre les miens, c'est aussi cette attention qui nous était recommandée par la philosophe Simone Veil. C'est-à-dire que vous êtes allé porter de l'attention dans votre voyage à ceux qui soit détournaient le dos, soit ceux qui n'en avaient pas forcément, qui n'étaient pas l'objet d'attention de la part de leurs semblables habituellement. Elle fait partie c'était la cible pour avoir la joie, quoi, ce voyage. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, en se pointant comme ça avec nos deux religieuses, on a apporté une attention. Les gens étaient contents de venir parler, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Et la question de l'attention au réel, de la connaissance, enfin pas de la connaissance, mais de la pratique du réel, de l'acceptation du réel tel qu'il est, c'est aussi important, parce que le réel, c'est Dieu. C'est un abbé cistercien qui m'avait dit ça, et Dieu, il est pas dans le virtuel, dans les pensées, dans je ne sais quoi, il est dans le concret. C'est le message d'une Simone Veil au poète Joé Bousquet à Carcassonne, pendant la semaine Pâques de 42, où elle vient lui dire, mais en fait, vous êtes en train de vivre votre rêve. Il faut rester dans le réel, le monde c'est le réel, la joie c'est le réel, Dieu c'est le réel. C'est ça. Et voilà, c'est très bien résumé. Et donc effectivement, quand on est attentionné à la réalité telle qu'elle se présente à nous, il y a aussi la joie ne peut que nous venir, quoi, même si ce sont des réalités difficiles. Et puis on n'a pas parlé du Christ, finalement, c'est lui qui vous a lancé sur cette route et qui vous a aidé à la finir. On n'en a pas parlé parce que finalement on en a parlé pendant tout est en tout, donc j'espère qu'il transpire un petit peu de partout dans ce livre et dans notre conversation. Ce voyage a-t-il été l'occasion aussi de vous recentrer toujours sur lui? J'espère, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette quand on va le proposer le Christ à quelqu'un, on est jamais vraiment légitime pour le faire. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas la prétention d'être parfait. Je pense pas que Samuel non plus et que notre deux religieuses le soient aussi. Donc, c'est aussi la rencontre de l'autre, c'est aussi l'occasion de se retourner vers soi-même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des contradictions, par exemple. C'est-à-dire que quand je pointe les contradictions du monde, je pointe aussi les miennes. Et donc, plus j'avance sur le chemin, plus je mesure ce qu'il me reste à parcourir. Et plus ce chemin vous entraîne aussi à vous abandonner, à laisser une part à l'abandon, à ne pas avoir la maîtrise totale sur la route. J'en suis même revenu à la question de savoir s'il fallait pas abandonner l'idée même de s'abandonner pour être totalement dans l'abandon. À méditer pour vous-même. J'ai pas terminé la méditation. Vous nous donnez aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de visages dans cet ouvrage. Évidemment, il y a ceux des personnes rencontrées, puis il y a aussi quelques auteurs. On vous sent très attaché à une certaine littérature. Évidemment, il y a le frère Kassagina Trevidi que nous avons eu la joie d'avoir sur cette antenne, Gustave Thibon, Simone Veil, vous citez Thomas Merton, donc on a cité Kerouac, puis il y a Bernanos quand même. Il y a deux Georges B dans mes références. Il y a Georges Bernanos et Georges Brassens, deux moustachus d'ailleurs. Très différents l'un de l'autre, mais très différents l'un de l'autre, ouais. Mais Bernanos, voilà, c'est cette espèce de génie des lettres, d'une profondeur absolument incroyable, avec cette question de la joie aussi, oui. Qu'on voit pas toujours au premier plan. Non. On ne voit parfois dans son roman éponyme que sur le titre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et Brassens, qui est un compagnon de route aussi depuis longtemps, et qui est un peu un côté qui nous titille, qui nous fait nous poser des questions, nous remettre en question. Et je trouve que c'est important aussi, ouais. Mais écoutez, puisse ce petit ouvrage donner peut-être envie aux lecteurs d'aller plonger dans ces autres pages, ces auteurs que nous venons de citer, on va redonner le titre. Mission de chevaux, 2 religieuses et 2 journalistes annoncent l'évangile sur la route de Saint-Tropez. On peut dire un petit peu sur les traces d'un certain Louis de Funès sur ces routes du sud de la France. Merci beaucoup Théophane Leroux. Merci Geoffroy.